Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, quelqu'un de logique qui doit quand même faire l'analyse, donc je vais faire l'analyse du fight entre Kamaru Usman et Khamzat. Bon, je suis déçu, hein. Boranchima ou je sais pas quoi là. Paulo Costa m'a déçu, vous le savez. Je suis très déçu. Donc voilà, mais je vais faire quand même l'analyse. Parce qu'elle se doit d'être faite. Elle se doit d'être faite. Et voilà. Bon. Je tiens à préciser que le Kamaru Usman, champion, le Kamaru Usman, la légende, parce que pour moi c'est une légende du game. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Tu vois, ce que je kiffe avec Kamaru Usman, c'est que lui, il n'a jamais été surcoté. Il a tabassé des gens et après on l'a coté. Au début, il était vu comme un combattant ennuyeux parce qu'il faisait que de la lutte. Après, il a commencé à s'entraîner avec Francis Ngannou. Avec les coachs d'Ngannou, il a commencé à être toujours avec Ngannou et Israël Adesanya, il traîne avec eux. Et il a appris à striker, frère, tu vois. Parce qu'il était bon qu'en lutte. On a fait de lui une machine à KO. Il commence à balancer des KO, tout ça. C'est ça que j'ai kiffé avec Kamaru Usman. C'est qu'il s'est renouvelé. Dès qu'il est devenu champion, il s'est transformé. Dès qu'il a pris le titre à Tyron Woodley, il s'est transformé en machine à KO et en machine à striking. Et c'était devenu un combattant pas du tout divertissant, c'était devenu un combattant très dangereux. Tu vois, ses points, sa boxe, sa pression. Parce que Kamaru Usman, il te laisse, il te suit, il te pourchasse. Ce Kamaru Usman là, je kiffe. Tu vois, ce Kamaru Usman qui a TKO Georges Masvidal, qui a TKO Burn, qui a surclassé Colby Covington 2 fois, tu vois. Qui a fait beaucoup de mal à la catégorie, hein, Walter. Hein. C'était devenu un danger, tu vois. C'était devenu un danger dans la caté. Bah, ce Kamaru Usman là, d'ailleurs, je vais vous parler aussi du fight contre Léon Edwards. Il faut savoir que Kamaru Usman, avant le KO, il était en train de défoncer la gueule de Léon Edwards. Et après le KO, c'est là où il a commencé à devenir très, on va dire, très parano, tu vois. Il peut mieux faire, mais il se doute. Il se doute qu'il peut se manger un KO. Donc il est devenu très parano. C'est plus le même en fait. C'est plus le même depuis le KO, c'est plus le même, tu vois. Mais par contre, dans le combat de revanche, je tiens à préciser que Kamaru Usman, pour moi, a gagné. Tu vois, c'est Léon Edwards. Je pense comme il était champion, Kamaru s'est fait voler. Pour moi, le deuxième combat, je le répète, je l'ai regardé 100 000 fois. Oui, il a défendu des takedowns. Oui, nanana, mais il a quand même réussi à le mettre au sol au moins 3-4 fois, Kamaru Usman. Comment tu mets 3-4 fois quelqu'un au sol, on ne te donne pas la victoire? Comment tu mets 3-4 fois quelqu'un au sol, on ne te donne pas la victoire? Il a quand même dominé, hein. Il a dominé en lutte. Premier fight, deuxième fight et troisième fight. Même pendant le KO, il le dominait, tu vois. Et le dernier fight contre Léon Edwards, pour moi, Kamaru l'a dominé en lutte. Ok, Edward a défendu quelques takedowns, 5 ou 6. Mais il s'est quand même fait retourner plusieurs fois. Après, il se relevait, mais il s'est fait retourner. Donc ça doit être compté normalement dans le coin. Ça doit être compté, tu vois. Et j'ai pas compris, j'ai trouvé, il s'est fait voler. Mais c'est plus le même Kamaru Usman, c'est plus le même... c'est pas le même, frère, tu vois. C'est pas le même, tu vois. Et comme j'ai dit, le Kamaru Usman qui est placé des KO, lui, tu le mettais face à Khamzat Chimaev, et Khamzat, il est mort. Si c'est le même Kamaru qui arrive dans l'octogone, champion, qui a tabassé tout le monde, je peux vous jurer devant Dieu que Khamzat, il est mort. Parce que Kamaru a pris un knockdown contre Gilbert Burns. Mais il a froissé pendant 3 rounds, c'était pas équilibré. Quand tu regardes le combat, il n'y a qu'un round qui est équilibré. Les autres rounds, il s'est fait défoncer, Gilbert Burns. Que Gilbert Burns a rivalisé avec Khamzat Chimaev. Gilbert Burns a échangé et a rivalisé. Que Gilbert Burns a rivalisé que un round avec Kamaru. Après, il s'est fait surclasser, il s'est mangé un KO. Tu vois? Donc si c'est le Kamaru Usman là, dites-vous dans vos têtes, c'est mort pour Khamzat Chimaev. C'est mort. Debout même, je trouve que Kamaru peut rivaliser avec Khamzat Chimaev. Après, au sol, c'est autre chose. Debout, Kamaru, si c'est le même qu'à l'époque, il peut rivaliser avec Khamzat. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus le même.
Moi, je vous dis la vérité, je vois pas Ramzat mettre KO Kamaru. Mais je vois Ramzat soumettre Kamaru. Parce qu'il est, je sais pas, il est fragilisé au niveau des genoux. Je pense qu'il s'est présenté, il a accepté le combat parce que voilà, il y a un billet. Voilà, c'est parce qu'il y a l'oseille, tu vois. C'est parce qu'il sait qu'il va prendre au moins plus d'1 million, tu vois, t'as capté? C'est pour ça. C'est qu'il va prendre de là l'oseille, tu vois. Mon cœur va avec Kamaru, parce que voilà, c'est une légende du game. Mais ma raison me dit que est-ce que Kamaru va revenir bien préparé? Est-ce qu'il a eu le temps? Est-ce que c'est pas sa catégorie? Ah, je sais pas, frère. Je sais pas, les gars, t'as vu? En tout cas, je vous le répète, hein, si on a le Kamaru, œil du tigre, concentré, déterminé, aller venger Adesanya, parce que Adesanya et Kamaru, c'est des potes. Kamaru a déjà défoncé Sean Strickland il y a 5 ans. Donc est-ce que Kamaru dans sa tête, il n'est pas dans un état d'esprit? Il faut que j'aille venger mon frère. Il faut que je défonce Ramzat. Ensuite, je retourne défoncer Sean Strickland et je prends le titre. Et après, j'arrête ma carrière. Parce que Kamaru, s'il fait ça, ça devient un boss. Hein. Là, il va faire partie des goths. Si Kamaru Ousmane, il fait ça, écoutez bien ce que je vous dis. Il défonce Ramzat. On lui donne un title shoot en middleweight. Il éclate la gueule de Sean Strickland. Il devient champion de 2 catégories, c'est bon, c'est fini. Les gens vont dire que c'est un goth, ça y est, c'est... Même moi, je serais le premier à dire, je ferai une vidéo, je dirais ouais, ça y est, il a percé, ça y est, c'est... Laisse tomber. Tu vois, il faut même plus le comparer aux autres. C'est un boss, il est au-dessus d'Adesanya, il est au-dessus de tout le monde. C'est ce que je souhaite à Kamaru. Moi, je souhaite du bien, tu vois, à ce gars-là, parce que non. Il se fait voler face à Léon Edouard au match retour. Il a dominé le premier fight avant de se prendre un KO, tu vois. Non. J'espère vraiment que c'est ce qui va se passer. Tu vois. Mais ma raison... je sais pas, ma raison me dit que Ramzat va le soumettre à cause du fait que... Je sais pas, il y a un truc qui me dit qu'il va perdre Kamaru. Mais pas par KO. Il va se faire soumettre, je sais pas, peut-être au 3e round. Ou... Mais bon, voilà quoi. Tout ce que vous devez retenir dans l'analyse, c'est que c'est plus le même Kamaru. C'est tout. C'est un Kamaru qui a des problèmes de dos, qui s'est cassé la main plusieurs fois, qui a fait des chirurgies à la main. Moi, je le suis. C'est un mec qui a des genoux pétés. Apparemment, il marche avec des béquilles, j'ai entendu. Donc non, les gars, non. Non. Commencez pas à dire il a bousillé Kamaru et tout ça et tout. Il a bousillé à Kamaru, vieux, c'est tout. Donc voilà. Et je pense que voilà. Kamaru va pas nous donner un combat genre... il vient et puis il se prend une patate, il tombe. Non, c'est pas comme ça. C'est que ça va quand même échanger, tout ça et tout. Après, voilà. Je pense que... Il y a même un truc qui me dit que Ramzat va frapper dans ses genoux. Comme s'il va mettre des coups de pied dans ses genoux. Il va faire un truc, tu vois. Il va aller là où il sent la fragilité de Kamaru. C'est-à-dire, il va le prendre par le bas et tout ça et tout. Il va essayer de le prendre en lutte par le bas. Je pense que c'est ça qu'il va faire. Je pense. Mais ce qui est bien, c'est que Kamaru, c'est difficile de le maintenir au sol. C'est ça qui est bien. Pour le maintenir, ça, c'est autre chose. Pour l'emmener, peut-être que il va réussir, mais pour le maintenir, ça, c'est autre chose. Mais si le combat reste debout, hein, ne soyez pas étonnés que Kamaru le mette KO. Hein. Si le combat reste debout, ne soyez pas étonnés que si Kamaru le touche dans le visage, il tombe Ramzat. Parce que Kamaru, il a une patate de forêt, les gars. Attention. Hein. Il a une patate de... Ah non, les gars. Il prend tout son élan. Comment il a décroché le visage de Georges Masvidal, frère. Et Georges Masvidal, c'est pas un gars qui est facile à mettre KO. Il a pas mangé beaucoup de KO. Il a décroché la gueule de Burn. Il a décroché la gueule de Colby. Attention, les gars. Hein. Les patates que Burn a envoyées à Ramzat, si c'est les patates de Kamaru dans la gueule à Ramzat, soyez sûr qu'il va dormir, Ramzat. C'est sûr. Ah là, c'est catégorique, les gars.